Honnêtement, je suis allé voir le film avec pas mal d'appréhension. Non pas parce que je n'aime pas James Gunn, au contraire, j'apprécie beaucoup son travail, mais justement parce que je connais trop bien son style. Cette ironie omniprésente, ces blagues qui tombent au milieu des scènes sérieuses, j'avais du mal à imaginer comment cela pourrait s'accorder avec l'univers de Superman. Et pourtant, le film m'a agréablement surpris. On y découvre un Superman jeune, naïf, utopiste jusqu'à l'os. Un type qui croit encore que tendre la main suffit à désamorcer un conflit. David Corenswet incarne Superman avec beaucoup de sincérité. On sent le potentiel. Ce n'est pas encore le héros mythique que tout le monde attend. C'est un Superman en construction. Un point de départ cohérent avec la dynamique du nouveau DCU. Ce Superman est aussi plus à chaud, plus vulnérable émotionnellement. Il réagit parfois avec impulsivité. Il doute, il encaisse. Cette dimension humaine presque à fleur de peau est clairement un choix délibéré de James Gunn. Un parti pris qu'il assume pleinement et qui vise à rapprocher Superman du spectateur. Certains y verront une richesse, d'autres regretteront ce parti pris. Personnellement, ça ne m'a pas sorti du film, sauf sur quelques points que j'aborderai dans la partie spoiler. Rachel Brosnahan, quant à elle, est une excellente Lois Lane, moderne sans trahir l'essence du personnage, vive, intelligente, solide. Certaines de ses scènes avec Clark comptent parmi les plus réussies, notamment une discussion sur l'éthique journalistique et la posture du super-héros face à un conflit géopolitique. Des moments qui apportent une vraie respiration au récit. Le Daily Planet est bien là, avec des interactions naturelles, spontanées, souvent drôles. Perry White est charismatique, d'autres personnages sortent du lot par leur présence à l'écran, notamment Jimmy Olsen, drôle et attachant, bien interprété, mais malheureusement trop sous-exploité, tout comme le reste du Daily Planet. Les parents Kent sont justes, touchants, apportant une authenticité précieuse à Smallville. Quant à Krypto, il ajoute une touche de légèreté bienvenue, il est mignon, mais peut être aussi très envahissant. Une de mes craintes, la Justice Gang. J'avais peur que celle-ci éclipse Superman, et pour le coup, c'est plutôt équilibré. Il gravite autour de lui sans jamais lui voler la vedette. Guy Gardner roule des mécaniques, Mister Terrific est le cerveau du groupe, et Hawkgirl est la guerrière acharnée. Une version des Gardiens de la Galaxie, beaucoup plus sobre. Ce qui vient enrichir l'univers sans le noyer. Là où James Gunn excelle est dans son traitement de Lex Luthor, le personnage est brillamment écrit, glaçant, intelligent, terriblement humain dans ce qu'il y a de plus sombre. Nicolas Hoult livre une interprétation pertinente, froide, calculée, méprisante, avec une haine viscérale envers Superman. Mais à mon sens, le plus gros défaut du film est pour moi le rythme. On est projeté dans l'action sans vraiment prendre le temps d'ancrer les enjeux ou de bâtir une vraie attache émotionnelle avec Superman. On n'a jamais le temps de digérer. Quelques silences, des regards, une respiration, plus par-ci, plus par-là, auraient suffi à faire monter l'émotion. On est souvent à deux doigts d'être cueilli, mais malheureusement, la scène coupe avant. Ma plus grande crainte, c'était le style irrévérencieux de James Gunn, et sur ce point, je dois lui tirer mon chapeau. Il s'est adapté, il a su retenir ses élans les plus excessifs, dompter ses réflexes habituels. Ce n'est pas du James Gunn pur jus, c'est une version calibrée, respectueuse du mythe. Il n'a pas cherché à tordre Superman à son image, il a juste ajusté son écriture à celle du personnage. Rien que pour cela, il mérite mon respect. Le film s'ouvre avec un Superman à terre. Il a affronté un dénommé Marteau de Boravi, un mercenaire surpuissant issu du conflit géopolitique que Superman a tenté d'arrêter. Krypto, son chien, le ramène à la forteresse de la solitude. On y découvre ses parents biologiques, Jor-El et Lara. Jor-El qui est incarné par Bradley Cooper, il parle en kryptonien. Clark, lui, a mémorisé le message laissé par ses parents à son arrivée sur Terre, mais ce message est incomplet. Et tout l'enjeu du film va tourner autour de ça. Car Lex Luthor, en piratant la forteresse grâce à l'ingénieur, parvient à restaurer la deuxième partie du message. Et ce qu'on y entend est terrible. Jor-El dit à son fils qu'il doit conquérir la Terre, dominer les humains et repeupler Krypton. Luthor finit par rendre le message public et en une seconde, le monde entier se retourne contre Superman. Et c'est là que le film devient intéressant, parce qu'il ne s'agit pas juste d'affronter un clone ou d'annuler une catastrophe, il s'agit pour Superman de se redéfinir. Si ses parents biologiques ne sont pas ce qu'il croyait, alors sur quoi repose son identité de super-héros? Qui est-il s'il ne peut plus se fier au message de ses parents kryptoniens, ceux-là même qui l'ont motivé à devenir Superman? Et la réponse vient de son père adoptif, Jonathan Kent, une scène sublime, simple, juste. Celui-ci lui dit « Tu es ce que tu as choisi d'être. On t'a donné des outils, mais c'est toi qui as décidé d'en faire quelque chose de bien. » C'est cette scène-là qui m'a profondément touché. C'est là que le film trouve son cœur. Superman n'est pas Superman parce qu'il est kryptonien, il est Superman parce qu'il a grandi dans une ferme avec des gens simples qui lui ont appris d'être bon même quand c'est difficile. Malheureusement, le film m'a rattrapé dans une forme de frustration. Pas à cause d'un manque de respect pour le personnage, au contraire, James Gunn respecte profondément Superman, mais parce que il est
était à deux doigts de réussir quelque chose de plus grand. Il avait tous les outils pour construire une vraie relation entre Superman et le peuple. Malheureusement, il ne va pas jusqu'au bout. James Gunn installe des interactions, pose des visages, suggère une proximité entre Superman et les civils, envoie une petite fille sauvée, une foule rassurée, des regards attendris, mais tout ça reste superficiel. Ces moments sont posés, mais jamais nourris. Il y a cependant un seul moment où j'ai senti que ce lien existait vraiment. C'est avec le vendeur de kebab, parce que cette scène repose sur quelque chose de simple, un souvenir, une gratitude, un respect mutuel entre lui et Superman, et ce personnage, Luthor le prend en otage, il le pose face à Superman, revolver sur la tempe, et il le tue. Cette exécution, brutale et choquante, touche Superman personnellement. C'est un homme qu'il connaissait, pas juste un figurant. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand Clark Kent écrit son article et qui ne parle pas de Superman mais de ce civil en le présentant comme le héros de Metropolis, que j'ai été sincèrement ému. Parce que là oui, le lien avec le peuple existe. Là, James Gunn me raconte quelque chose. Mais ailleurs, il passe à côté, notamment avec le petit garçon qu'on avait déjà vu dans les bandes annonces. Ce garçon qui brandit un drapeau avec le S pendant le conflit géopolitique et qui appelle Superman comme son seul espoir. Tout était là. Le moment était prêt à devenir un instant iconique, un symbole, une opportunité pour rendre cette scène unique. Et finalement, ce n'est pas Superman qui vient, c'est Guy Gardner, c'est la Justice Gang. Malheureusement, l'impact émotionnel s'est éteint pour moi, parce que ce n'est pas le héros que le garçon appelait. Et là, je me dis que Gunn est passé à côté de l'évidence. Il avait l'occasion de créer un moment de cinéma fort, simple, universel, qui pouvait marquer toute une génération. Ce regret se prolonge jusqu'au discours final de Superman. En effet, je vous ai évoqué précédemment qu'il y avait certains jeux qui me dérangeaient chez David Corenswet, notamment sur cette scène. Un discours noble, porté par une vraie conviction. Il parle de bonté, de choix, de ce que cela implique d'être un héros. Mais ça ne fonctionne pas pour moi, parce que ce discours est mal amené. J'ai l'impression que David Corenswet le dit pour le dire. C'est frustrant, car quelques minutes plus tard, Luthor est démasqué aux yeux du monde, perd son sang-froid et exprime toute sa haine envers Superman. Et Superman ne bouge pas. Il le regarde presque avec de l'empathie. C'est là précisément que ce discours aurait dû être prononcé. Il aurait pris tout son sens, surtout que le Lex Luthor de Nicolas Hoult est vraiment bon pour le coup. Donc conclusion, le film Superman est sympathique. Il a le mérite de relancer le DCU. David Corenswet a le potentiel de devenir le Superman le plus attachant au cinéma. James Gunn a prouvé qu'il était capable de traiter un personnage à la hauteur et à la popularité de l'homme d'acier. Partage-moi ton expérience au cinéma. En tout cas, pour moi, c'est une expérience plutôt satisfaisante. Allez, bisous, c'était OTH. Que la passion te garde, bisous.